Le gaullisme, c'est le souverainisme pour la France. C'est-à-dire le souverainisme, c'est l'art de conduire son bateau soi-même, ne pas laisser conduire son bateau par les Européens ou par tel ou tel autre pays en Europe. Et puis la France, c'est de dire que la droite et la gauche, ça existe, c'est une lecture horizontale, mais qu'il y a ceux qui aiment la France et ceux qui ne l'aiment pas, et donc ceux qui la mettent en haut et ceux qui la mettent en bas. Et le gaullisme, c'est l'art de dire la France est à mettre en haut et que les gens viennent de droite ou de gauche, peu importe. L'important, c'est de la soutenir pour qu'elle soit haute et grande. Il n'y a quand même pas beaucoup d'hommes politiques qui sont véritablement à la hauteur du général de Gaulle. Je ne dis même pas à la hauteur au sens trace laissée dans l'histoire, mais simplement la doctrine. Il n'y a pas beaucoup de souverainistes, et puis les souverainistes aujourd'hui sont copieusement sifflés. On en parlait dans le journal, pour lutter contre l'islamisme radical, vous dites que c'est trop tard, ça a été sous-estimé par les contemporains et que maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre conscience de la gravité du phénomène et en retarder l'évolution. De Gaulle ne baissait pas les bras, il me semble, et il disait qu'il avait passé sa vie à vouloir dresser la France contre la fin du monde. Oui, et parfois contre elle-même. Vous savez, il a beaucoup dit aussi de choses inverses. Il était très tragique, c'est-à-dire parfois pessimiste, c'est-à-dire parfois dépressif. Il a songé plusieurs fois au suicide, parce que c'était un Romain. Il y a des moments où on doit, c'est un peu ma position si vous me permettez, mais enfin on sait que le combat est perdu, mais il faut le mener tout de même, par élégance, par grandeur. Et je pense qu'il a beaucoup fait ça. Et il a très vite vu que les Français étant dévots, comme il a été dit, il allait être congédié par le peuple qui avait décidé d'élire des gens petits. Et de fait, quand il était grand et que la France le plébiscitait, la France était grande. Et quand d'autres beaucoup plus petits sont venus au pouvoir, la France est devenue petite. Et certains ont même eu une passion pour la rétrécir. Je songe à Mitterrand.